mais est-ce que vous avez vu ces pioutes trop mignons? Bref, salut toi. J'en mets une petite larme. En commentaire, tu me mets cet emoji et c'est reparti pour un nouvel épisode des Blablades. Vraiment mon rendez-vous préféré quoi. Bon, je suis repartie sur un chemin que vous connaissez. Bah oui, à force, je fais toujours les mêmes parce que là, pour le moment, vraiment que pour le moment, j'ai un peu toujours les mêmes chemins. Ah oui, ma tronche. Voilà. Voilà, surtout là, c'est le pire. Et ça me fait mal. Si vous saviez à quel point ça me fait mal. Je soupçonne un truc que je vais arrêter. Je soupçonne un truc. J'espère que vous m'entendez avec le vent. Ouais, il y a un peu de vent aujourd'hui. Ça me fait mal. Rien que de faire ça, comme ça me fait super mal. J'espère vraiment que vous m'entendez avec le vent. Ça va pas être évident. Je vais essayer de me trouver un petit coin pour pouvoir papoter avec vous. Mais oh, il y a des petits dadas. Oui, je soupçonne un truc qui me fait ça. C'est dans l'alimentation, parce que ces derniers temps, la Madré avait sa crise de saucisson. J'ai voulu en manger. Je pense que c'est ça, très honnêtement. Et il y a eu 2 fois. 2 fois, ça m'a fait ça. Donc je suppose que c'est le sauciflard qui me fait ça. Et du coup, je vais arrêter d'en bouffer, parce que franchement, si c'est pour se taper ça à chaque fois, je préfère arrêter de bouffer du halouf. Parce que franchement, j'en ai marre. J'en ai marre de me taper des boutons. J'avais pas ce problème-là. Passé un temps que je mangeais pas du tout de saucisson, pas du tout de... Bah, j'ai du mal avec le porc en général, mais là vraiment le saucisson, je pense que ça m'a bien attaqué. Donc je vais arrêter d'en bouffer, parce que si c'est pour me taper ça à chaque fois, c'est hors de question. Je vais continuer avec mon bon vieux blanc de dinde ou de poulet, ça ira très bien, parce que franchement non, non, non et non. Regarde la gueule que j'ai quoi. En tout cas, nous sommes repartis sur ce joli petit chemin qui sent la noisette. Est-ce que vous êtes content qu'on se retrouve? Moi je suis trop contente, toujours trop contente de vous retrouver. Là en plus, je pense qu'on va voir plein d'oiseaux et tout, parce que j'en ai vu déjà plein. Je vous ai filmé les tout petits biens là, ils sont grands comme ça, là, ils sont trop mignons. Et ils sont en train de bouffer en fait les... je sais plus comment ça s'appelle. Oh, j'ai oublié de vous montrer, il y a des chevaux dans celui d'en haut, mais ils étaient couchés. C'était très joli d'ailleurs à voir. On verra si tout à l'heure ils y sont toujours. Bref. En tout cas, bon, on commence par une râlerie de sauciflard, visiblement. Mais ouais, non, mais je vais arrêter de bouffer ça. De toute façon, ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, bah pourquoi pas que non, visiblement. Hein, non, faut que j'arrête ça. Oh là là, les gars, regardez-moi. Petite forêt et tout, comme c'est beau. Bon, comme d'habitude, là, arrivé là, je peux pas m'empêcher de fermer ma bouche et de vous filmer de l'autre côté, là, parce que vraiment, c'est trop beau. Je pense que vous vous en doutez, il y a eu des poses photos, toujours pour mes citations. On se met bien, on fait des jolies photos avec le soleil et tout là. Non mais vraiment, moi j'aime trop faire ça. J'aime vraiment trop sortir, prendre mes meilleurs chemins et tranquille. Bon bah là vous vous doutez de ce que ça va être. Pause herbe. Non mais les gars, il faut avouer que là, tu vois. Là les gars, avec tout ça là, j'en connais 2 qui vont se régaler. Oh, ils vont kiffer. De petits monstres.
Deux qui vont se régaler et moi aussi. Évidemment, il faut qu'il y ait des humains là-bas. Et mon doublé, ça arrête pas de parler en plus, ça donc. Regardez-moi comme c'est beau. Non mais en plus, regardez l'état de l'herbe comme elle est belle. C'est de la jeune herbe bien jeune et toute fraîche. Et ben écoutez, je suis même pas au quart de ma balade. J'ai déjà bien rempli ma besace. Ah oui, parce que forcément, je sors. Je vais forcément là où il n'y a pas trop d'humains, là où je peux être un peu tranquille. Donc forcément, je peux ramasser de la belle herbe. Toujours penser à ces monstres. Toujours. On pense toujours à deux monstres. Dès qu'on va en quelque part, on se dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit coin où s'arrêter qui paraît pas trop enfin un peu tranquille et tout pour ramasser de l'herbe. En tout cas, je me régale toujours autant de ce coin-là ou de l'autre côté ou ma montagne de l'autre fois là. Peu importe où, mais voilà. Je sais que cette boucle elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup plus courte, mais on va moins crapaillouter, on va moins marcher. Vous verrez le nombre de kilomètres à la fin, comme d'habitude, mais ça fait plaisir quand même. Regarde comme c'est beau quoi. Enfin à part ma gueule qui est pas très belle, mais franchement j'aimerais bien réussir à me caler à un endroit où il n'y a pas d'humain qui peut trop venir, tu vois, et plus qu'on puisse voir s'il y a des animaux, etc. Genre vraiment rester tranquille et tout. Je vais essayer de faire ça, c'est pas dit que j'y arrive, hein, mais on va essayer. C'est tellement beau, moi, à chaque fois que je sors, comme je vous dis ici ou sur ma montagne ou quoi, j'en prends à chaque fois plein la vue. Parce qu'il y a toujours des détails qu'on n'a pas forcément bien fait gaffe, tu vois, par exemple. Un truc tout con, mais cette espèce de... Là, je crois que c'est là. Cette espèce de montagne comme ça, de rochers, de terre et tout, avec un arbre, des racines et tout. J'avais pas forcément fait gaffe là, les dernières fois où j'étais venue. Tu vois, il y a tout plein de détails. On peut faire 50 fois le même chemin et 50 fois découvrir des choses. Un arbre qui est vraiment particulièrement beau, etc. Et puis en plus, dans ce coin-là, il y a beaucoup plus d'arbres. Et vraiment des beaux arbres, tu vois. Bien... je sais pas, avec un tronc bien dessiné, tu dirais que c'est des faux tellement ils sont beaux. Enfin bon, bref. Et du coup, regarde. Je vais te filmer de l'autre côté, ça sera mieux que voir ma tronche. Pour le moment, on va pas discuter, donc j'attends de trouver vraiment un très bon spot où je peux être tranquille et vraiment me poser, comme d'habitude, boire un coup et vous parler. Et pour l'instant, on va savourer un petit peu le paysage, n'est-ce pas ? Nouveau petit chemin débloqué. Je sais pas du tout où ça mène. Bon, on va regarder. J'aime trop découvrir des petits chemins comme ça. Oh là là, si vous saviez comme c'est mon éclate. Oh là là. J'adore. Pourquoi je prends pas ce genre de petits chemins et tout? C'est tellement cute. Regarde ça, comme c'est mignon. Oh là là, mais pourquoi je suis jamais passée par là? Des fois, vraiment, comme quoi il faut toujours oser. Alors je dis pas de passer par des champs par exemple qui sont fermés comme ça, tu vois, mais on se croirait vraiment... Ah, ça doit être emprunté par des vaches ou des chevaux ou quoi. Mais regarde comme c'est mignon. Là, ici, il y a des elfes. Là, dans ces roches et tout. Là. C'est sûr qu'il y a des elfes qui habitent là. Vous pouvez pas me dire le contraire, franchement. Regarde comme c'est beau. Regarde, ça c'est des maisons d'elfes. J'en suis mais certaine. Il y a des elfes qui vivent là, c'est obligé. C'est trop cute. Comme quoi des fois il faut vraiment oser. Bon, je vais quand même aller voir. Tant pis s'il faut que je remonte. Mais... Oui, on se croirait vraiment en automne. Oh là là, comme c'est mignon. Mais je vais peut-être pouvoir avoir un petit champ tranquille par là. On va voir. C'est trop cute. Cutie.
Bon, c'est pas facile à descendre. En plus, ça a tendance à glisser un peu, comme c'est un peu bouillasseux là. Je sais pas si vous verrez, mais c'est un peu bouillasseux, mais c'est trop mignon. Oh non, j'adore. Oui, petit chemin débloqué quoi. J'ai jamais osé, je sais pas pourquoi, j'ai jamais osé passer par là. Alors que franchement, ça fait voir un chemin que je connais bien par cœur, différemment. C'est vraiment trop joli. J'aime vraiment trop crapaillouter et découvrir des coins et tout. Vraiment, ça m'éclate. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est beau. C'est trop cute, c'est trop mignon. Pardon, je sais pas ce que je filmais là, mais regarde comme c'est mignon. C'est trop mignon. Est-ce que ça mène jusqu'au village? J'ai pas envie d'y aller. Hein. Les petits oiseaux. Il est beau cet arbre là, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde. Il pousse, il est comme ça. Tchouk. Il est bien velu. Je sais pas ce que c'est comme arbre, mais ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Je vais faire une photo. Oui, je suis chiante, mais franchement, si un jour on a l'occasion de se balader, vous et moi, je suis super chiante parce que j'arrête pas de m'arrêter pour prendre des photos, pour voilà, ça peut être relou pour beaucoup de gens. Moi, je m'en fous, ça me regarde moi, tu vois. J'arrive à rattraper un groupe facilement, tu vois. Mais c'est vrai que ça peut être relou. Mais moi, j'adore. Je m'arrête, je regarde, je prends des photos, je médite, je contemple, je prends mon temps. C'est une vraie balade, histoire d'en profiter. Donc là, je vais stopper. Je vais faire une pause là dans ma vidéo, juste pour prendre des photos, parce que il est trop beau cet arbre. Enfin, ces arbres, il y en a plusieurs, mais ils sont trop beaux. Avec toutes ces racines, je vais vous le filmer, toutes ces racines entremêlées qui montent et tout, c'est magnifique. Regardez, je suis désolée, mais regardez. Toutes ces racines et tout, il est incroyable. Ils sont trop beaux, pardon, ils sont plusieurs. Regarde ça, c'est trop beau. Toutes ces racines, tu vois, tout le tronc, il est rempli, pardon, de racines et tout. C'est trop beau, jusqu'en bas, regarde. Non mais pardon, mais c'est trop beau quoi. Voilà, j'ai pris quelques photos. Après je trie, il y en a que je garde, que je mets donc en citation, d'autres que je mets dans mon feed Insta. C'est tout sur Insta. D'autres que je garde juste pour moi, d'autres qui finalement sont au rendu, une fois que tu analyses bien la photo, sont pas terribles. Mais je trie, voilà, je prends un maximum et ensuite je trie. Mais je pense qu'effectivement par là, il devait y avoir sûrement des meumeux. Soit des vaches, soit des meumeux. Il y a des moutons, mais beaucoup plus loin là-bas. Mais là, c'est plus... j'ai l'impression que c'est plus un côté vache, tout ça. Je vais quand même aller jusqu'au bout du chemin là-bas pour voir un petit peu. Faire ma petite curieuse. J'ai failli me viander la gueule. Ah bah oui, elles sont là, les meumeux. Je sais pas si vous les verrez par le trou. Là, là. Bon, on fait une pause. On va aller voir les meumeux. Et après, je pense que je remonterai parce que je vois que là, je vais descendre dans le village. Oh, petits oiseaux, il est trop mignon. Ils sont trop mignons, c'est tout petit comme ça. Donc on va faire une pause, voir les meumeux. Et après je pense que je remonterai parce que j'ai l'impression d'atterrir sur le village là. Et franchement, je m'en carre le fiac. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre, il faut vraiment que je me méfie là parce que c'est la bouillasse de chez Bouillasseux. Merde. Ça, je m'y enfonce là-dedans. Regarde-les, les petites meumeux là-bas. Ah, les petites meumeux. Mais oui! Elles sont là. Elles mangent. Elles mangent. Elles sont mignons. Elles sont pas très grandes. Il y en a que 3. Ouais, j'ai l'impression. Elles sont trop bien là, regarde. Alors je t'avoue, je sais pas du tout ce que je filme là. J'ai le soleil en pleine tronche. Je sais pas du tout. J'espère que c'est beau. Parce que moi, de ce que je peux voir, oui, c'est beau, mais l'écran, je le vois pas du tout. Et franchement,
C'est pas la belle vie ça. Finalement je vais forcer un peu, vu qu'il faut que je remonte tout ce que j'ai descendu. Et que ça grimpe quand même pas mal comme ça. J'ai fait 3 pas. Je suis déjà essoufflée. On adore vraiment. Regardez ce que je viens de ramasser. Ça c'est pas de l'herbe, hein. Mais je le ramasse parce que c'est très très bon. Ça tu vois. Ça dans une petite salade, et ben c'est super bon. Et en gros c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme des sortes de fines herbes, etc. C'est très très bon. Très 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 bon. Et regarde, il y en a encore là. Et alors nous on peut le manger dans une salade ou quoi. Les garçons aussi ils aiment beaucoup. Donc je ramasse. Et tu vois, il y en a plein. Et du coup il faut vraiment les couper ça pour... s'il y a des gens qui savent ce que c'est et qui plus tard voudront en ramasser, que ça aura repoussé, ils pourront. Il faut vraiment les couper et pas déterrer le bulbe, parce qu'il y a un petit bulbe. Mais ça c'est super bon. Et tu vois, il y en a encore là, tout là. Ça aussi ça en est. Je vais peut-être en ramasser un peu mieux. Voilà, mais juste j'arrache. Comme ça, ça va repousser. Il y en aura toujours du coup. Et puis voilà, regarde. Faut que je remonte tout là-haut. Petite anecdote, quand vous allez vous promener, il y a tout plein de plantes qui sont comestibles, etc. Je vais vous mettre là le nom d'un TikTok, d'une page TikTok, d'un mec qui explique un petit peu toutes les herbes qu'on peut consommer, etc. Et il y en a vraiment beaucoup. Et tiens, notamment ça. D'ailleurs, j'y tombe dessus. Mais ça... il paraît, je les ai jamais goûtés ça. Il paraît que ça a le goût de châtaigne. Ou de noisette, je crois. Il paraît aussi que c'est meilleur, genre dans une salade aussi. Hein. Et moi je pense pour faire des sauces, ça peut être pas mal. Tu vois, ça ressemble à ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, ils montrent tellement plein de trucs comme ça. C'est super intéressant. Et autre petite chose que je voulais préciser, c'est que vraiment quand vous vous promenez comme ça, que vous êtes en forêt, etc., regardez vraiment au niveau des pierres, etc. Si vous y croyez un petit peu en la magie de la nature, etc., vous trouverez tout un tas d'habitats de fées. Par exemple, je vais vous en montrer. Hein. Tiens, là, il y a un HLM de fées carrément. Mais regardez. Tout ça là, tout ça c'est des habitats de fées. Tout ça c'est des habitats de fées, tu vois. Il y a tout un tas de fées là qui habitent là. Vous ne croyez pas? Faites comme vous voulez. Moi je vous dis ça. C'est à titre indicatif. Si vous voulez pas me croire, tant pis pour vous. Ayez un peu de magie dans votre vie, je vous promets. Ça fait plaisir. Voilà où elles étaient les autres copines. Oh bébé, on est bien là, hein, oui. Fais un petit dodo tranquille. Je l'entendrai, attendez. Écoutez bien. Vous entendez ce couinement? Et il ne le fait plus. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que ça vient d'un arbre? La première fois que je suis passée par là en faisant vraiment attention au bruit, etc. Vraiment me balader comme ça en fait. Sans, oui, il y a un stand de tir en fait. J'ai découvert ça en regardant sur Maps. Google, j'ai découvert qu'il y avait un stand de tir là où je me suis baladée pour le dernier épisode des Blablades. Il y a un stand de tir, donc c'est pour ça qu'on entend jusqu'ici des prou. Voilà, bref. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, la première fois où
La première fois où où j'ai tendu l'oreille, j'ai entendu ce couinement. En fait, je savais pas que ça venait de l'arbre. Quand j'ai vraiment tendu l'oreille et que j'ai compris que ça venait de l'arbre, je dis ah oui. C'est une mission pas mal accomplie. Il me reste encore un peu de place. Qu'est-ce que c'est beau. Je me régale. Bon bah vous savez quoi les gars, on va remonter. J'espère que mes champs sont toujours libres, tout là-haut. On va faire la boucle. Oh tant pis, écoute, c'était pas prévu. Mais en fait j'aime tellement me poser là-haut et être tranquille et pouvoir vous papoter que j'y vais avec grand plaisir. Même si honnêtement ça monte un peu quand même. Je suis arrivée au bout et là, juste là, donc moi je viens de là et juste là c'est ouvert et je pense que ce chemin là, vu qu'il est ouvert, j'y vais et je pense que ça atterrit sur mon champ où j'étais la semaine dernière. Je vais vous faire voir la vue. Ah c'est quelque chose. C'est encore plus beau, de semaine en semaine c'est encore plus beau. J'adore. Regardez-moi ça avec les nuages et tout. Chaque fois, c'est spectaculaire, c'est trop beau. Les gars, on a un gros souci. It's not my camp. Je sais toujours pas comment on dit champ d'ailleurs, mais it's not my champ. And I think my champ is vraiment tout en bas. But j'ai la flemme de refaire le tour. Donc je vais essayer de descendre par là. En espérant qu'il n'y ait personne. J'ai peur de me faire gronder. Il est très beau ce champ. Mais je pense qu'il n'y a pas d'électricité. Alors je vais essayer de descendre par là. Tac, et longer tout le champ. Pour essayer de sortir de là. Mais j'ai peur en même temps de me faire gronder. Si je fais le tour, j'abîme rien. Je voyais un monsieur là-bas, j'ai peur. Allez, je vais essayer. J'ai peur de me glandouiller aussi. Bon allez, on essaye, on verra. Si vous ne me revoyez pas, bah vous vous inquiéterez. Voilà. J'ai réussi à m'extirper non sans mal. Et là, je longe du coup le champ. Et je suis vraiment, tu vois, vraiment au bord du bord. Justement pour éviter de trop marcher dans le champ. Parce que moi, perso, je serais un agriculteur avec mon champ. Je voudrais bien qu'on passe à côté et tout. Je voudrais pas qu'on y passe dedans pour abîmer le champ. Donc j'essaye de faire attention. Là j'avoue, j'ai enfreint une règle que je me fixe à chaque fois. Mais j'avoue que j'avais vraiment la flemme de faire le tour. C'est que j'ai escamoté une grille quoi. C'est pas bien, hein, je sais. Franchement j'avais trop la flemme. Faire tout le tour et tout, ça m'a saoulé. Donc voilà, je sais c'est pas bien. Ouais, je fais le tour exprès. Je longe exprès. J'espère que je vais pas me gronder en plus. Il y a un monsieur là-bas qui promène un chien. Non, c'est bon. Les chiens, ils étaient gentils. C'était une toutounette. Enfin, il y a un toutou et une toutounette. Elle s'appelait Maya. Elle écoutait pas. Elle est trop mignonne. Elle est venue me voir. Elle était toute mouillée. On a gratouillé un peu. Elle était trop mignonne.
C'était une sorte de border collie, un truc comme ça. Bref, du coup, me revoilà sur mon chemin habituel finalement. Hein. Moi qui disais, oh mais je ferai juste demi-tour, bah mon cul. Je repars la poche bien pleine et je me suis toujours pas installée pour vous papoter. Mais regardez-moi ce magnifique paysage. C'est quand même très très beau. S'il y avait des gens, ils me diraient complètement tadana celle-là. J'ai retrouvé mon champ, un de mes champs. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir me caler en quelque part avec cette vue magnifique. Mais c'est pas grave. Comme d'hab, vous connaissez. Ah oui, je l'ai mis là-dedans ma gourde. Je vais vous montrer. Je suis dégoûtée. C'est avec les clés, regardez. Sur le... Là, tout là, ça me l'a abîmé. Et tout là, sur le petit nounours. Je suis dégoûtée. Je pense avec les clés dans le sac et tout, ça n'a pas aimé. Donc du coup, je protège avec la petite pochette de Dame Lilicious. Ah, quand même, il était temps de boire. Je commence à avoir un petit peu soif, j'avoue. Après toutes ces aventures, on va enfin pouvoir se poser et papoter. Ben ça y est, on est tranquille pour pouvoir papoter. Et cette semaine, j'avais envie de vous raconter une anecdote qui m'a fait perdre beaucoup de confiance en moi et qui pendant longtemps m'a fait penser que j'étais complètement débile, nulle, qui servait à rien, bref, quelque chose qui... Un trauma, ouais. Bon, ben, j'ai essayé de vous installer ailleurs, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Tant pis, on va rester là. Hop. Alors, le trauma que j'ai vécu, j'étais au collège, et déjà, vous savez très bien, quand on est à cet âge-là, l'âge où on est au collège, etc., c'est hyper compliqué. Cette époque-là du collège, ça a été les pires années de toute ma vie, genre vraiment. Pourquoi? Parce que je me sentais tellement incomprise, tellement... J'étais tellement pas comme les autres en fait, que du coup, on me jugeait beaucoup, on me regardait mal, bref. J'ai vraiment vécu l'enfer. Et en plus de ça, j'étais dans un collège de campagne, donc avec tout comme moi des bouseux, hein, mais qui pensaient que parce qu'ils avaient des survêtements, tous ils étaient habillés en survêtements Adidas, ils pensaient qu'ils étaient tous à la mode, alors que franchement il n'y en avait aucun qui pour rattraper l'autre. Bref, et moi j'étais à cette époque-là, j'étais totalement dans ma crise d'adolescence, etc. Donc j'étais en mode gothique, voilà. Je me mettais des faux piercings. D'ailleurs, les piercings que j'ai aujourd'hui, je me les faisais en faux. Donc, je suis très contente de les avoir aujourd'hui. C'est ma revanche, en vrai, parce qu'à chaque fois que je croisais, je sais plus, c'était une CPE ou je sais plus trop, elle me disait à chaque fois, ah, il faudrait que tu enlèves ça, machin. Alors, je lui l'enlevais devant elle, et dès que j'avais croisé son chemin, hop, je les remettais. J'étais vraiment pas, je traînais pas avec beaucoup de gens. Ces propres gens-là, dès qu'ils avaient l'occasion de se retourner contre moi, ils le faisaient avec grand plaisir. J'avais en vrai de vrai, dans toute cette époque du collège finalement, j'ai eu, on va dire, vraiment 2-3 vraies copines qui se foutaient pas de ma gueule une fois le dos tourné, tu vois. Parce que tout le reste, elles se foutaient clairement de ma gueule. Dès que j'avais le dos tourné, voilà, j'étais un gros bouche-trou. Enfin, voilà, on m'appelait juste quand on se sentait un peu seul et qu'on avait besoin d'une présence. Du coup, j'étais un gros bouche-trou. Bref, il n'y avait pas vraiment de vraies copines sincères, etc. Enfin, bon, bref, c'était très compliqué ces années-là. Et je sais plus exactement en quelle année, etc. Mais je pense que c'était genre en 4e, il me semble, ou un truc comme ça. J'avais une prof principale qui faisait, je crois, il me semble, français et histoire. Il me semble, je suis pas sûre, mais je crois. Ou ce genre de matière. Bref, peu importe. Et moi, déjà, j'ai jamais été forte à l'école. Franchement, je me faisais clairement, vraiment chier, mais vraiment. C'était inintéressant.
Enfin bon bref, j'ai jamais eu des profs qui ont réussi à me captiver sur n'importe quel sujet. Si, j'en ai eu deux. J'ai eu un prof de SVT et son remplaçant. Malgré tout, j'arrivais à avoir des mauvaises notes parce que voilà, mais le sujet, comme ils en parlaient, etc., j'arrivais à rester captivée pendant 1 heure ou 2 heures de cours, je ne sais pas combien j'avais d'heures, mais j'arrivais à rester captivée. Mais sinon, à part eux, il n'y a personne d'autre qui a su vraiment captiver mon attention, ça ne m'intéressait pas, j'en avais vraiment strictement rien à biper, genre vraiment. Et j'avais un devoir en français, je crois, bref, avec cette fameuse prof. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai jamais eu des bonnes notes, donc pourquoi ça changerait? Donc j'avais eu un devoir à faire avec cette prof, je crois que c'était en français, comme je vous ai dit, et j'ai eu une note, mais cata, genre 2-3, comme d'habitude. Et cette prof, elle avait le chic pour rendre les copies de la meilleure note à la moins bonne. Évidemment, la moins bonne, salut, c'est moi. Sauf que moi, à cette époque-là, j'étais du style à me faire un peu malmener par mes camarades et à ne pas avoir autant une grande gueule que ça, que ce que je peux avoir maintenant, et pas beaucoup de répartie, je savais pas beaucoup parler, enfin bon, j'étais assez discrète, je voulais juste, comme d'abord en fait, qu'on me foute la paix, et je venais là, je faisais plus acte de présence qu'autre chose, mais j'étais pas dans les emmerdeurs, tout ça, franchement, je faisais pas chier, mais juste que ça m'intéressait pas, j'en avais rien à foutre, c'est tout quoi. Et donc elle fait sa distribution de cours, et plus le temps avance, plus je me dis c'est bon, c'est pour moi, la dernière c'est pour moi. Et là, évidemment, mon tour arrive à la fin. Et là, elle m'humilie devant tout le monde, mais elle m'humilie, j'ai jamais été autant humiliée de toute ma vie entière. Elle montre ma copie devant tout le monde en disant je sais pas ce qui se passe avec toi, enfin je me rappelle même plus de ce qu'elle a dit, je me rappelle d'une chose, que c'était le moment le plus humiliant de toute ma vie. Elle m'a rabaissée en plus devant tout le monde, au lieu d'être un peu psychologue et d'être un peu pédagogue aussi, de me prendre à la fin et de me dire écoute, on peut se parler un petit peu à la fin et tout. Non, elle m'a humiliée devant tout le monde. Je me suis mise à pleurer, mais à pleurer. J'avais tellement... Vous voyez? Et ça fait plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans cette histoire-là. Elle m'a tellement humiliée, je me suis tellement sentie... Je me suis vraiment sentie la pire des merdes. Déjà, j'étais pas acceptée. J'étais différente des autres. On avait tendance presque à me harceler pour certains camarades. J'étais incomprise. On ne cherchait pas à me comprendre et j'étais incomprise de toute façon. J'étais entourée de gens qui se la racontaient et qui, franchement, il n'y avait pas de quoi. Et là, de me faire humilier par cette femme, comme ça, devant tout le monde. La preuve, hein. Plus de 15 ans plus tard, ça me touche autant, toujours autant, parce que vraiment, j'ai jamais ressenti une humiliation aussi... c'était horrible, je souhaite vraiment à personne de vivre ça. Donc, je me fais vraiment humilier de ouf, et elle me rend ma copie, et je reste... avec la pensée d'être vraiment la pire des grosses merdes, la meuf la plus débile du monde. Enfin vraiment, je me sentais pire qu'une merde, vraiment pire qu'une merde. Le temps passe, l'école me dégoûte encore plus du coup, ça m'a vraiment apporté un dégoût, mais vous n'avez pas idée. Comme quoi, vraiment, si vous êtes prof, si vous êtes peu importe, ne faites jamais ça. Je vous jure, ça traumatise quelqu'un pour la vie entière. Et vous n'avez même pas idée de ça. Soyez un peu pédagogue, un peu intelligent et un peu
En plus, c'est une prof, merde quoi. C'est censé être l'éducation nationale. Horrible, horrible. Donc le temps passe, je suis dégoûtée de l'école et vraiment, je crois que déjà j'étais dégoûtée, déjà ça m'intéressait pas, déjà tout ça. Mais en plus, cette action-là, je crois, a vraiment terminé de me finir totalement mon envie de même, je voulais même plus venir, ça servait à quoi en fait? De me faire descendre comme ça, je l'avais raconté à ma mère, mais ma mère, elle a jamais beaucoup pris mon dos non plus, donc bref. Et on se retrouve 1 an plus tard avec cette prof-là, qui était, je crois, prof principale, bref. Comment vous dire que j'étais dégoûtée à partir du moment où elle m'avait fait chialer, c'était genre mon ennemi numéro 1. Je pouvais pas me la piffer. C'est-à-dire que tu as voulu m'humilier comme ça, je vais même plus respecter tes cours. Elle le savait, du coup, elle me foutait la paix. Parce que voilà, je pense qu'elle a tellement fait cette erreur et je pense qu'elle a réfléchi après que du coup, elle voyait que je venais en cours, mais je me posais et j'en avais rien à foutre. Le temps passe et elle nous donne un devoir, un portrait chinois. Alors je ne sais pas si vous connaissez les portraits chinois, le principe c'est simple, c'est d'avoir une feuille A4 toute con et de mettre tout ce qui te représente toi. J'ai pris ce projet, ce devoir très très à cœur parce que je me suis dit que c'était le bon moment de m'exprimer enfin sur toutes les choses qui me plaisent et vraiment de pouvoir mettre le paquet sur tout ce qui représentait ma vie à cette époque-là. Et du coup, il n'y avait pas de photo de moi ou de quoi que ce soit. Il y avait absolument toute ma vie, c'est-à-dire la musique, les animaux, mes animaux. Il y avait mon chéri de l'époque, puisque à l'époque, là aussi, ce qui me différenciait de beaucoup, j'étais en 3e, ce qui me différenciait aussi de beaucoup, c'est que j'étais avec un adulte, qui était dans sa vie d'adulte, qui travaillait, etc., qui était à l'autre bout de la France. Donc, ce qui me différenciait de beaucoup, parce qu'à cette époque-là, j'étais quand même, je crois que j'avais 16 ans ou 17 ans, je ne me rappelle plus, parce que j'ai redoublé. Et je suis du début d'année, donc forcément je suis toujours un peu plus grande que, bon bref. Et ce qui me différenciait beaucoup des autres, c'est que voilà, j'avais ce copain-là, qui certes était à l'autre bout de la France, mais on faisait le trajet du coup, lui, moi, lui, enfin peu importe, mais du coup on faisait déjà le trajet. Et c'était un adulte quand même, il était plus âgé que moi, et voilà, ça faisait quand même la différence, là où je me sentais encore une fois complètement à part des autres. Et donc je montre tout ce qui représente le plus ma vie, et vraiment la feuille était tartinée, il n'y avait pas 1 centimètre de vide, il n'y avait pas du tout 1 centimètre de blanc sur cette feuille. Il y avait des photos, il y avait des dessins, il y avait des paroles de textes, de musique, il y avait des citations, parce que j'ai toujours aimé les citations, des petits poèmes, des petits bouts de poésie, des phrases qui me... Voilà, parce que j'ai toujours aimé ça, voilà, encore une fois, j'ai toujours été comme ça finalement. Vraiment tout ce qui me plaisait, j'avais tartiné ce truc. Et donc j'avais rendu mon devoir, et genre quelques jours plus tard ou la semaine d'après, elle m'avait donc rendu ce devoir. Et là, bizarrement, donc elle rendait pareil, donc de la meilleure note à la moins bonne note. Et là, je vois pas passer mon devoir. Je vois pas. Non, jusqu'à la fin, je le vois pas passer. Et je me dis, putain, je l'ai insulté de tous les noms. Je vais pas les répéter les noms, mais vraiment, je l'ai traité de tous les noms. Je me souviens même plus, d'ailleurs, le nom de cette prof, tellement elle était détestable que mon cerveau a fait un trou noir. Bref. Et je vois pas passer mon devoir. Je me suis dit, elle, cette vraie connasse, parce que je savais ce que les autres avaient fait. Vous voulez que je vous dise ce que les autres avaient fait? Ils avaient tiré une photo de leur tronche, mais genre photo la grandeur d'une photo classique. Ils l'avaient collée au milieu. Ils avaient fait des traits avec, par exemple, un ballon de foot, par exemple, une voiture, par exemple, la Play. Et tu vois, il y avait 3-4 trucs.
et tout le reste était blanc, et avec leur grosse tronche au milieu. Et je voyais pas passer mon devoir, je me suis dit, sans déconner, j'ai bossé, je me suis vraiment donné pour ce truc, et je vais avoir encore une fois une mauvaise note. Et là, je m'y attendais pas du tout. Elle dit devant tout le monde, elle montre mon devoir, et elle me regarde dans les yeux, et presque, elle était à deux doigts de s'excuser de ce qu'elle avait pu me faire. Elle dit, c'est le meilleur devoir que j'ai corrigé de toutes les classes de 3e. Donc dans toutes les classes de 3e, on devait être 3 ou 4 classes de 3e, je ne sais plus exactement. Et elle dit devant tout le monde, voilà, c'est le meilleur devoir que j'ai pu corriger. Je vous le fais passer, vous le regardez, vous le respectez, vous faites rien dessus, mais vous regardez. Et c'était mon devoir. Et là, pour le coup, je me suis dit que c'était c'est quand même une petite vengeance, tu vois. Comme quoi, comment dire, comme quoi faire ses preuves dans la vie, montrer qui on est réellement, et ne pas jouer un rôle, et ne pas jouer un jeu, et ne pas se transformer ou quoi que ce soit, finalement, je pense que ça peut que être bénéfique, la preuve. Et du coup, c'est un blabla de version leçon de vie, je dirais. Mais vraiment, je suis très contente d'avoir pu prouver que j'étais... Voilà, que j'étais quelqu'un, tout simplement. C'est pas parce que je ne voulais parler à personne que l'école ne m'intéressait pas, que mes camarades étaient aussi intéressantes que la prof, c'est-à-dire pas du tout, que j'étais pas quelqu'un avec mon caractère, avec ma façon de voir les choses, avec mes idées, avec ma façon de penser, avec mes passions qui d'ailleurs dénotaient complètement, là où tout le monde mettait le foot et les voitures. Moi j'étais en mode la passion d'écouter de la musique, de lire des textes, de mettre des citations et des poésies, donc voilà, tu vois. Et pour autant je déteste le français. Mais bon bref, et ouais, j'avoue, c'était une petite vengeance. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et de presque avoir ce « je m'excuse » parce que j'ai réussi à le capter dans ses yeux, hein, très clairement. Ça a été une vengeance et j'en étais très contente. D'ailleurs, ce devoir, je sais que je l'avais gardé pendant très longtemps et j'aurais dû le garder pendant encore plus longtemps. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais j'aurais dû clairement l'encadrer et y mettre le titre de « La vengeance ». Voilà, ça aurait été pas mal. J'aime trop parce que finalement, vous me servez de psychologue. En vrai, vous me servez de psychologue. Mais en vrai aussi, ça me permet de... Vraiment, hein, c'est une vraie thérapie, ces blablades. Je ressens plus rien, franchement. J'aurais dû me mettre du gel comme j'avais fait la dernière fois, ça n'avait pas bougé, mais là... j'ai les cheveux qui partent de partout. Bref, en tout cas, voilà, je vous ai raconté un des traumas qui a fait que c'est vraiment le récit de comment une personne peut faire complètement perdre toute confiance en elle-même, en fait, vraiment, genre en me traitant comme ça, j'ai vraiment ressenti le truc de je suis une merde, mais alors une grosse merde, quoi, vraiment. Il n'y avait pas d'autres termes, honnêtement. C'était un sacré épisode, très très douloureux pour moi, honnêtement. C'était très douloureux. Et tout doucement, je vais me rentrer parce que je dois vous avouer qu'aujourd'hui, j'ai voulu prendre cette petite veste. Tout à l'heure, j'avais pas trop froid, ça allait. Mais là, il fait du vent et surtout, il n'y a plus le soleil là qui m'accompagne. Il y est, mais plus loin, tu vois. Et là, il est caché. J'espère qu'il va refaire son apparition. Mais je t'avoue que je me caille. Mais alors, je me caille de fou. J'ai trop froid. Donc, j'ai la goutte au nez. Tu me diras, tant que c'est que au nez, tout va bien. Mais non, il fait pas chaud. Franchement, il fait pas chaud. Par contre, j'ai décampé assez vite parce qu'il y avait le tracteur de
d'un agriculteur là que j'ai croisé de l'autre côté. Attendez, je vais vous poser. Je veux vérifier quelque chose. J'ai tellement décampé vite que je suis même pas sûre d'avoir pris toutes mes affaires. J'avais pas grand chose de sortie, mais je t'avoue, il m'a fait peur. Je me suis dit non, je vais me faire gronder que je suis là. Non, c'est bon, mais j'ai soif en plus. Oh, ça fait du bien. Il y a plein de chibottes, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a plein de chibottes. Parce que du coup, les champs que j'ai escamotés et tout, j'ai pu voir, il y a plein de chibottes. Alors il y a des chibottes qui sont écroulées. Si vous ne savez pas ce que c'est des chibottes, c'est des sortes de petites maisons en pierre. Je vais vous en faire, il y en a eu une juste en face de moi là. C'est une sorte de petite maison en pierre, je vous en avais déjà filmé d'ailleurs. On a un parc entièrement rempli de chibottes. Beaucoup plus haut par là-bas d'ailleurs. Cette route, je sais qu'elle rejoint du coup les chibottes, le chemin des chibottes, mais en gros c'est des petites maisons en pierre, genre des pierres, typiquement des pierres comme ça, hein. Oui, donc les chibottes, si vous savez pas, c'est des sortes de petites maisons qui avant, quand les paysans partaient paître leur troupeau, ça leur arrivait que le chemin soit long, etc. Et du coup, tu vois là, je peux aller par là aussi. Attends, on va regarder. Je peux aller me balader aussi par là. Tu vois, je le saurais. Parce que là, il y a une croix, donc je crois que ça veut dire que c'est un chemin de rando. Donc je peux aller jusque là. Attendez, on va regarder ensemble. Je veux voir pour la prochaine fois, savoir où c'est que je peux aller me balader d'autre. Pas mal. C'est sympa. Et je crois qu'il y a une chibotte aussi là-bas. Pas mal du tout. Je sais pas si on va le voir, mais dans le coin là il y a une chibotte. Mais je vais pas aller plus loin. Parce que je vous dis, j'ai vraiment froid là. Je commence vraiment à me cailler le fiac. Mais je vais vous en faire voir une. Elle est juste de l'autre côté. D'ailleurs, je sais pas si on peut pas accéder à ce champ. Peut-être là il doit être fermé. Quoique. Il y a une belle petite chibotte. Si on peut y accéder là, je vais y aller, carrément. Le champ n'est pas fermé. On va aller voir la chibotte. Mais, je vais vous montrer. C'est la seule qui est encore totalement en forme et entière. Parce que toutes celles que j'ai vues tout à l'heure, enfin par ici, hein, de l'autre côté, le parc des chibottes, elles sont toutes montées. Il y a longtemps, je vous les avais vloguées. Là, je vais vous la faire voir. Elle est trop mignonne. Voilà, ça c'est une chibotte. Alors attendez, on voit rien du tout. Voilà, ça c'est une chibotte. Une petite maison en cailloux. Et c'est là, du coup, où les paysans vivaient pendant quelques jours, etc. Histoire d'être protégés. Par exemple là, oh, on a une envolée de petits pioutes. Là, ils faisaient paître leurs animaux. Et du coup, ils avaient leur petite maison d'appoint pour passer la nuit ou quoi. Elle est belle celle-ci. Bon, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est jolie. Franchement, c'est très mignon. C'était vraiment des maisons, des petites maisons comme ça, des petites cahutes, histoire de justement pouvoir se protéger du froid, du vent, enfin des intempéries, et passer sa nuit et son repas au chaud. Voilà, je vous la montre en entière. Voilà, la petite chibotte. Bon écoutez, c'est un blabla qui changeait un peu de ce que je fais d'habitude, j'ai envie de dire. Un trauma, carrément. Et ce qui me rassure aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que malgré le fait que si on regarde bien comme ça, j'ai pas réussi ma vie parce que c'est tellement triste, mais je n'ai absolument rien quoi. J'ai vraiment rien. Pour moi, je veux dire, j'ai vraiment rien. J'ai pas construit de famille. J'ai pas réussi à avoir un métier qui me plaise. J'ai rien réussi dans ma vie, vraiment j'ai rien réussi. Donc comme je vous dis, j'ai fait une pause herbe. J'ai rien réussi dans ma vie, j'ai pas créé de famille, j'ai pas réussi à trouver le métier de mes rêves. J'ai tout loupé dans ma vie. Vaut mieux que j'en rie, hein, franchement, parce que c'est d'une tristesse absolue. Mais vraiment, j'ai tout loupé.
J'ai vraiment rien dans ma vie. Franchement, je sais quel parcours de vie j'ai eu, ce qui me permet d'en rire, là, aujourd'hui. Mais en vrai, si on fait le tour, ouais, j'ai pas réussi grand-chose, quoi. Hein, franchement, même relativement rien, hein, à vrai dire. Mais j'ai l'impression que je suis en train de construire quelque chose, notamment par ma chaîne YouTube, par mes réseaux. J'ai l'impression de construire quelque chose qui me ressemble complètement, notamment par ces blablades qui sont pour moi super importants. J'ai vraiment l'impression de construire quelque chose, d'aussi aider des gens, et ça a l'air de rien, mais franchement moi ça me fait beaucoup de bien. Et en vrai j'ai pas l'impression d'avoir loupé au moins un truc, c'est ça. Même si comment dire, j'ai pas un grand succès, même si mes vidéos sont spéciales et je suis spéciale parce que, bah, comme vous le voyez, hein, à part vraiment le fait de me trouver dégueulasse, mais j'ai pas de problème à vous montrer moi au naturel, vraiment tel que je suis. Mais sinon, c'est vraiment pas un souci pour moi. Je voulais m'arrêter là pour vous montrer la vue quand même. Je pense que je dénote un peu par rapport à là où je suis, c'est-à-dire tous les réseaux, etc. Parce que je pense, sans me vanter, vraiment pas du tout, vous le savez très bien, je pense quand même être une des seules personnes sur ces plateformes qui est à peu près naturelle, qui vous montre tel que je suis, avec mes hauts et mes bas, avec mon bon mood et mon mauvais mood, avec aussi mes idées et de les assumer autant. Enfin, je pense honnêtement, hein, que je suis une des dernières chaînes une des dernières personnes qui se filment en étant le plus naturel possible. Et franchement, c'est pas pour me lancer des fleurs, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça devient très très rare quand même. Et franchement, il y a nous, qui partageons cette vidéo et qui sommes dans la vraie vie, dans la nature, à discuter. Pas de choses forcément formidables, mais c'est la vraie vie, c'est la nature, c'est voilà. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et honnêtement, tant mieux, hein, parce que moi je cherche vraiment pas à plaire à tout le monde. Parce que vous connaissez le dicton, hein. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et donc moi ça m'intéresse pas du tout. Mais honnêtement, je sais pertinemment que je ne plairai jamais à tout le monde. Et c'est vraiment pas mon but. Mais je pense, j'espère, mais je pense que si je peux aider au moins quelques personnes en ayant juste mon discours, en ayant juste finalement ma façon de voir les choses et ma façon de penser et ma façon de pouvoir peut-être aider par mon parcours, je me dis que c'est déjà pas mal, non? Je suis désolée, je vois rien du tout avec le soleil. Mais ouais, je me dis que c'est déjà pas mal. Oh non, retour au béton. Juste là. C'est nul. J'aime pas revenir au béton. Donc finalement, j'ai tout loupé dans ma vie. Mais il y a pire. Je sais pas s'il y a pire, mais vraiment, enfin, on va rester objectif. J'ai rien dans ma vie. J'ai rien construit. J'ai rien... Enfin, vous voyez ma vie, quoi. Mais je me dis que si par moi-même je réussis à aider un petit peu des gens, je me dis que c'est déjà beaucoup. Je me dis que c'est déjà très bien. Et en vrai, ça fait plaisir. Bon les gars, c'est sur cette petite note un peu plus gaie que ce que j'ai pu vous raconter. Et cette antenne qui est vraiment magnifique, que je vais vous laisser du coup. Je vais retrouver la civilisation malheureusement. Et je suis contente. J'ai mon sac. On n'oublie pas le nombre de kilomètres parcourus aujourd'hui. Et puis j'espère que ça vous aura plu malgré tout. J'ai vraiment une tête entre les boutons et les antennes de partout. C'est vraiment quelque chose hein, quand même. Bref, donc j'espère quand même que ça vous a plu malgré ma tête. Que le sujet vous aura quand même intéressé malgré que voilà, ça change un peu de l'aspect plus psycho d'habitude qui parle plus d'un état d'esprit que là, vraiment un moment de vie et
quelque chose, un trauma, de raconter quelque chose comme ça. Ça change, je me suis dit pourquoi pas. Je me note des idées, d'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je me note des idées sur mon téléphone, j'ai un bloc-notes où il y a les idées de sujets pour les blablades. J'en ai encore quelques-uns, mais voilà, de temps en temps, j'ai tellement un cerveau qui ne sait pas se reposer, qui ne sait pas s'arrêter. Comme je suis tout le temps en train de réfléchir, eh bien, j'ai tout le temps quelques idées qui me trottent et parfois j'ai des idées et je me dis tiens, pourquoi pas aborder tel et tel sujet. Donc, malgré tout, si vous avez des idées de sujets que je pourrais aborder lors des blablades, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Voilà. Sur ce, comme je vous ai dit, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a plu, pardon. Et je vous retrouve prochainement. Là, je mets les freins sur les chaussures parce que, comment te dire, elle descend de ouf celle-ci. Mais ouais, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore si vous avez des sujets. Je vais pas regarder ma tête parce que vraiment c'est assez affreux. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau blablade. Je vous fais des poutous. Ah!